mai, le 31 mai. Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dernier jour du mois de mai, le 31 mai 2025. Il est 12h30, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas, faites-le. Maintenant, vous avez été sages. Vous méritez la fameuse recette de beignes. Je vous avais parlé de ça sur ma page Facebook et je vous la partage. Elle est super simple. Si tu connais les beignes de Krispy Kreme, ils sont identiques. Tu vas capoter. Donc, c'est super facile. Un cul de poule, 2 tasses et demie de farine. Tu vas mettre 3 cuillères à soupe de sucre. Tu vas mettre à peu près un tiers ou un quart de cuillère à thé de nutmeg, comment on appelle ça, de muscade moulue, pincée de sel, OK? Tu vas mélanger ça. Une demi-tasse de lait, une demi-tasse de lait que tu vas chauffer un petit peu plus que tienne pour que la levure puisse lever. Donc, une demi-tasse de lait que tu vas chauffer. Tu vas mettre un peu de sucre pour activer 2 cuillères à thé et quart de levure sèche. Une fois qu'elle est bien levée, tu rajoutes 3 cuillères à soupe de beurre fondu dans ça et un œuf. On va mélanger ça. Super facile. Et vraiment, tu ne voudras même plus acheter des beignes, surtout pas chez Tim Hortons. Une fois que c'est bien mélangé, on va incorporer ça à notre mélange de farine. Très, très simple. On l'incorpore à la cuillère pour que tout ça soit bien absorbé, la farine et le liquide. Une fois que ça va être bien absorbé, on va transférer ça sur notre comptoir, une table de travail, comme disent les scientifiques. Et on va pétrir pour à peu près, je te dirais, 5 minutes, pas plus. Donc là, ça semble assez assemblé. Je ramasse tout le reste de la farine dans ton cul de poule. Et tu envoies ça sur ta table de travail. Et tu pétris jusqu'à ce que ça soit bien assemblé, là. À peu près 5 minutes. Très, très facile comme recette. Tu vas halluciner. Quand je t'avoue que je l'ai trouvé sur TikTok, cette recette-là. Des fois, il y a beaucoup de recettes. Moi, je suis chef cuisinier. Il y a beaucoup de recettes que tu trouves que les gens qui te la proposent n'ont même pas essayé. Donc, des fois, tu tombes sur des recettes, tu l'essayes, puis c'est vraiment du n'importe quoi. Tu as perdu ton temps, tu as perdu ton argent. Mais celle-là, je peux dire qu'elle m'intriguait. Et quand je l'ai essayée, ben, je peux te dire une chose. Wow! Pour une fois, c'était vrai. Tu vas voir, le résultat est vraiment hallucinant. Moi, mes enfants, j'en fais tous les jours maintenant. C'est quelque chose qui est facile à faire et qui te satisfait. Je l'avais promis que si vous étiez sage, je vous la partagerais. Ben là, je vous la partage. Donc, c'est facile. Elle est en train déjà la boule de prendre forme. Pas plus que 5 minutes. Ben ouais, vous savez que moi, de profession, je suis serveur aussi. Depuis plus de 30 ans, je suis chef cuisinier aussi. J'ai 3 enfants, donc 3 gars qui mesurent tous 6 pieds 1 et 2 et 3. Et ils mangent beaucoup. Donc, je fais beaucoup de cuisine, puis je fais beaucoup de vaisselle aussi. Donc, c'est en train de vraiment prendre forme. Après ça, on laisse lever peut-être 2 heures, 2 heures et demie. Donc, je vais vous revenir après. Là, je vais aller faire du vélo, m'entraîner. Ça me donne le temps de faire ça. Donc, tu sais, c'est une recette qui est facile pour le début. Ton appareil à préparer, tu le laisses lever, donc tu peux faire d'autres choses aussi. Et après ça, il ne nous reste pas que la friture et le glaçage. Vraiment, tu vas avoir l'impression d'être allé acheter des beignes chez Krispy Kreme. Puis il n'y en a plus de Krispy Kreme, je pense, au Québec, malheureusement.
Donc, ça te permet de faire autre chose pendant que la pâte va lever. Ça semble être parfait. Un petit 30 secondes encore. Moi, mon comptoir, avant de faire du pétrissage, je le nettoie toujours comme il faut avec du vinaigre. Ça, c'est un vieux truc de grand-mère. Ça coûte pas cher. Je peux te dire une chose, ça tue toutes les bactéries, les parasites, les microbes que tu puisses trouver sur ton comptoir. Je partageais aussi ma fameuse pâte à pizza. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Hey Jean, ça fait longtemps que tu n'as pas... On a oublié ta recette de la pâte à pizza. » Donc ça, c'est ta boule. Elle est parfaite, elle est magnifique. Je vais mettre ça dans un plus petit cul de boule. Comme ça. Tu la couvres. Pellicule plastique. Boum. Puis on la laisse lever à peu près 2 heures. Nous autres, on va se retrouver dans 2 heures. Alors, les amis, on continue avec nos beignes. Ça fait 2 heures que la pâte a levé. On la prend, on la met sur notre table de travail. Et on va rouler. C'est une pâte qui est vraiment belle. Lisse. Elle avait presque, pas vraiment, presque doublé, mais pas tout à fait. Mais 2 heures, 2 heures et demie. C'est suffisant. On l'étend pour avoir à peu près l'épaisseur de, je ne sais pas moi, comment, un quart même pas de pouce. Ça semble être bon. Je ne vais pas l'avoir trop mince non plus. Moi, je prends un verre, je n'ai pas d'emporte-pièce. Et tu y vas. Tu fais la forme de ton beigne, puis j'ai un petit verre à shooter, même si je ne bois pas, pour faire le trou de beigne. Et on les garde, parce qu'on va les faire frire aussi. Ça donne ça. Tu mets ça sur une plaque. Tu continues. On va les laisser 20 minutes. Lever encore un peu. Puis après ça, on va les faire frire. Je vais en faire encore un ou deux. Puis après ça, je vais finir ça tranquillement. Donc, ça te donne ça. Tu vois. Donc, je termine ça tranquillement. Je te reviens avec la phase finale pour la friture. Pour le glaçage, je l'ai déjà fait, je suis préparé. C'est 2 tasses de sucre à glacer que tu vas mettre dans un cul de poule, 5 à 6 cuillères à soupe de beurre fondu, et puis tu vas mettre 5 cuillères à soupe de lait, tu mélanges ça pour que ça soit crémeux, et après ça, quand ils vont être frits, on va les mettre là-dedans, c'est débile. Donc je te reviens avec la fin. Alors, on est de retour avec la phase finale pour nos fameux beignes. Donc, on les a mis naturellement sur une plaque. On a fait notre belle forme. On les a laissés un autre 20 minutes à peu près. Ici, j'ai le glaçage. Et j'ai l'huile qui est prête. Donc, on y va, on attaque. Sans plus tarder, on va aller faire la cuisson de nos beignes. Laisse-moi placer ça. Donc, tu déposes tes beignes dans l'huile, un à un. À peu près d'une vingtaine de beignes, mais il ne faut pas que tu oublies que tu as tes trous de beignes aussi. Puis, toutes les retailles aussi autour des beignes qu'on a formées. Tu ne veux pas rejouer avec la pâte parce qu'elle devient un peu dure après, puis tes beignes ne sont pas aussi tendres, mais
Les retailles, c'est très très bon, puis les enfants en raffolent. Donc on a notre crémage qui va être là, prêt. Je vais te dire une chose. Tellement tendre, même sans glaçage, hallucinant. Tu les tournes avec une fourchette. Ils gonflent super bien, ils sont super tendres. Je te jure, tu ne voudras plus jamais acheter des beignes. On les laisse cuire. Je vous ferai aussi demain ma fameuse recette de pâte à pizza maison. Ça prend 5 minutes, même pas, pour faire une focaccia ou une pizza garnie comme tu veux. Donc ça, c'est les fameux trous. On va s'en mettre 2 pour montrer de quoi ça a l'air. Tu t'assures toujours que ton huile est chaude. Je veux qu'il soit bien doré. Ils le sont maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On les prend et on les envoie dans le glaçage. Et avec la fourchette, on fait juste le tourner dedans. Tu enlèves l'excès et tu déposes sur ton assiette. Et là, tu fais ça avec toutes tes beignes, tu les envoies dedans. Tu regardes tes trous. Tu les aplatis un peu parce qu'ils gonflent d'un côté, puis après ça, ils ne veulent pas rester tournés de l'autre. Donc, tu fais juste l'aplatir un peu. Et là, on prend nos beignes, on va les tremper comme il faut. On enlève l'excédent. Et on dépose sur l'assiette. Même chose ici. Et tu continues comme ça. Tu fais un beau petit montage. Petite gorgée de café à votre santé. Ça a l'air tellement compliqué à faire, mais c'est d'une simplicité. Tu as vu toutes les étapes, c'est vraiment du n'importe quoi. Les enfants même peuvent en faire. Plus ton huile est chaude, plus ça va aller vite pousser. À cuire, on les envoie dans notre glaçage. Boum! Boum! On enlève les retailles. Tu vois, ça prend toutes sortes de formes. C'est hallucinant. Ici, on dirait une girafe. Les enfants vont raffoler de ça. On dirait ici un petit cheval, je sais pas quoi. Et tu envoies ça aussi dans ton assiette. Hop. Et voilà, les 2 derniers. Moi, je vais continuer la cuisson tranquillement. Et c'est ça que ça vous donne, les amis. Bon appétit.